Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de yoga pour pratiquer par forte chaleur. C'est un cours qui va vraiment s'adapter à ce rythme un petit peu plus lent, un petit peu plus doux que nous imposent les températures actuelles. C'est un cours qui va vraiment nous permettre de nous reconnecter à notre souffle. Ça va être vraiment central ici. Bien relâcher les hanches, ouvrir le bassin. On va essayer aussi d'alléger vraiment les jambes, relâcher un petit peu les articulations, travailler un petit peu tout ça. Un cours assez complet, vraiment plus doux, qui va aussi être vraiment parfaitement adapté pour tout ce qui est prénatal. Donc si vous êtes enceinte, il n'y a aucun problème. Dans les torsions que je vais vous proposer, je vous invite juste à les faire un petit peu plus légères, mais je vais vous le préciser durant le cours pour que vous puissiez vraiment pratiquer en toute sécurité. On va commencer, mais avant ça, vérifiez si vous avez un mur ou une porte fermée à proximité, parce que pour la posture finale, on va en avoir besoin. Je vous invite donc à commencer en Shavasana, vraiment sur le dos, posture de relaxation ici. On va en profiter pour simplement se laisser atterrir dans le cours, se préparer à entamer cette pratique à votre rythme vraiment important. On ne réagit pas toutes et tous de la même manière, donc prenez-le comme vous le sentez. Vous avez toujours la posture de l'enfant qui est là en cas de nécessité. Donc ici, connecté au souffle, on va inspirer, grandir la colonne. Expirer, relâcher le visage, les épaules. Inspirant. Et détend. On essaye de bien respirer par le ventre, donc à l'inspire, on sent que le nombril monte. Expire, vide. 5 fois ici à votre rythme. Chaque expire vous permet de tomber un petit peu plus dans le sol, le tapis. De respiration. Super. Tout doucement, on va faire rouler les pieds, activer les doigts et on change le sens de la rotation pour amener ensuite les deux genoux vers les deux épaules, plante des pieds vers le ciel. On attrape la tranche extérieure pour se retrouver en Happy Baby. Donc vraiment une posture normalement de relaxation. Ça peut nécessiter qu'on attrape les tibias, les chevilles ou les pieds, à vous de doser. On essaye de garder le dos le plus plat possible. On peut relâcher la tête, bien les hanches. Et toujours connecté au souffle ici. 3 respirations. Et en douceur, on va amener les pieds vers le ciel. On va amener les pieds vers le ciel, garder le bas du dos bien plat. Donc ça veut parfois dire fléchir les genoux pour que vraiment ici, aucune main puisse passer. Youp. Les mains derrière la tête pour se donner ce sentiment de grandeur. Ok. Maintenant qu'on est en position, on va inspirer, orteil vers le plafond. Expire, pied flex. Inspire, monte. Et descend. 10 fois. On relâche bien le visage, les épaules. Deux. Super.
Tout doucement, les genoux reviennent vers nous. On va ici rouler un petit peu de gauche à droite, faire des cercles avec le bas du dos, dans un sens et puis l'autre. Miaou. Pour glisser les mains derrière les cuisses et basculer, youpla, en posture de la table. Donc sur les mains, sur les genoux. Les mains bien ancrées en dessous des épaules, les doigts écartés. Genoux en dessous des hanches. On va ici réveiller la colonne en inspirant, on creuse le dos. Sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche la tête, dos bien rond. À nouveau, quelques fois ici pour bien réveiller le tout. Vraiment à l'inspiration, vous sentez que vous étirez le plus possible et à l'expiration, le dos le plus rond, on pousse bien dans les mains, on bascule les hanches. Dernière fois. Super. Pour revenir avec un dos bien plat, les deux pieds partent cette fois-ci à droite, complètement alignés avec les genoux. Et la main gauche avance pour qu'on puisse étirer tout le flanc gauche. Vous pouvez relâcher la tête sur le tapis, sur le bras droit. À chaque inspire, on a le bout des doigts qui part vers l'avant. Expire les fesses bien vers l'extérieur pour accentuer le stretching dans les côtes. On respire ici. Pour revenir, youpla, avec les pieds en place, les deux mains en dessous des deux épaules, on part côté gauche cette fois-ci, donc les deux pieds complètement vers l'extérieur, alignés avec les genoux. La main droite qui avance, on relâche la tête sur le tapis ou sur le bras. Inspire, avance. Expire, on relâche, on pousse vraiment les coudes vers l'extérieur. Toujours en respirant par le ventre, inspire, gonfle. Expire, vide. 2. Et tout doucement, on revient, là, sur les mains, sur les genoux. Prochaine inspiration, vous avez la main gauche qui monte vers le ciel, on étire bien. Expire, glisse dans le dos et on essaye d'attraper la jambe opposée. Donc si option 1, vous glissez dans le dos, c'est suffisant. Option 2, vous attrapez. Dans tous les cas, on essaye d'aligner les épaules. Et ici, si vous êtes avancé dans votre grossesse, vous pouvez garder l'épaule un petit peu plus vers le sol. Tout doucement, on relâche les fesses sur les talons et la main disponible vient sur le genou opposé. Inspirant. Expire, on peut regarder loin derrière. Nombril bien rentré. Grand. Et relâche. On profite du stretching dans le haut du corps. Et en douceur, on ramène la main droite vers l'avant du tapis, main gauche vers le ciel. Expire, dépose. On se prépare pour le côté droit. Inspire, la main droite monte. Expire, glisse dans le dos et peut-être attrape l'intérieur de la cuisse opposée. À vous de voir. Option, vraiment, si vous êtes à l'aise avec votre dos, les deux épaules alignées. Sinon, on relâche un petit peu l'épaule vers le sol. Et on ramène les fesses vers les talons, main gauche, genou opposé, inspirant. Expire, aligne. Inspire, le nombril gonfle. Expire, vide. 3. Et tout doucement, on ramène, là, la main vers l'avant. Inspire, super cool. Expire, descend.
Super. Donc les deux mains bien ancrées, orteils crochetés, on va pousser les fesses vers les talons et ensuite vers le ciel pour se retrouver en chien tête en bas. À vous de voir un petit peu la place dont vous avez besoin. Essayez de garder les 10 doigts bien ancrés dans le sol. Coccyx vers le ciel, un dos étiré, une tête relâchée. Et si vous êtes en prénatal, vous pouvez peut-être écarter les pieds plus larges que le bassin. On relâche bien ici, on prend son souffle. À l'inspire, vous sentez que le coccyx monte, s'accroche au plafond. Expire, c'est les talons qui se rapprochent du sol. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. Expire, on dépose entre les deux mains. Super, pour aligner le talon avec le genou avant. N'hésitez pas à ajuster ici, on relâche bien le genou arrière pour se retrouver en low lunge. Vous pouvez garder les mains sur la cuisse ou bien les amener vers le ciel. Important ici, c'est qu'on rentre bien le ventre pour étirer le dos et mettre un minimum de tension dans le bas du dos. On relâche les épaules, on relâche la tête. Et vraiment à l'inspiration, le buste est étiré vers le ciel. Expire, c'est la hanche qui se détend et se fait vraiment aspirer par le sol. 3 respirations ici. Pour amener les mains dans le tapis et on va amener le pied droit bien vers la droite, les deux mains ancrées pour rapprocher la jambe arrière et se retrouver en yogi squat. Donc le yogi squat, c'est les deux pieds bien écartés, orientés vers l'extérieur, les paumes l'une contre l'autre et les coudes vont permettre d'ouvrir les genoux. On cherche ici un petit peu le mouvement. On relâche la tête. On relâche le visage. Et pourquoi pas, si vous désirez aller plus loin, amenez la main gauche à l'extérieur en gardant le bras à l'intérieur du genou. À l'inspire, on superpose, on étire. Et en douceur, on revient au centre. Pour amener la main droite à l'extérieur, toujours le bras à l'intérieur du genou. Et on grandit. Pour revenir au centre. Donc, on est ici à l'avant du tapis. Et maintenant, les deux mains dans le sol, c'est la jambe droite qui va partir loin derrière. Le pied gauche qui s'amène et s'ajuste entre les deux mains. Talon aligné avec le genou. On relâche bien la hanche et on peut redresser. Donc bien engager le ventre, youp. L'amener vers la colonne, on étire. Soit les mains sur la cuisse, soit les mains vers le ciel. On respire. On relâche bien les épaules, la tête. Et à l'inspire, ce ventre qui gonfle. Expire vide. Dernière fois ici. On peut ramener les mains dans le tapis. Crocheter les orteils parce qu'à l'inspire, on lève la jambe gauche. Pour revenir en chien tête en bas. Les doigts bien ancrés. Vous avez le choix ici, posture de l'enfant. Youp là, on récupère. Bien maintenir le chien tête en bas. Coccyx vers le ciel ou bien on fait un flow, inspire planche. Expire descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, talon vers le sol.
2 respirations ici dans la posture de votre choix. Et à l'approche, à l'inspire, on lève la jambe droite. Youp là. Expire, pigeon. Donc on amène le pied droit à l'arrière du poignet gauche. Youp. Hop là. Posture du pigeon. Au plus, c'est vraiment une posture de stretching qui peut être un petit peu technique. Donc au plus vous allez amener votre tibia parallèle à l'avant du tapis, au plus ça va étirer votre fessier. Donc à vous de voir, l'objectif n'est vraiment pas de ressentir de la douleur, donc peut-être que votre pied repart plus vers l'intérieur, peut-être que votre pied est bien parallèle, c'est vraiment à vous de doser ici, tout en gardant en tête qu'on a envie d'aligner les deux hanches et donc bien mettre du poids sur la fesse droite également. On peut descendre sur les coudes. Et l'idée vraiment d'inspirer, avoir une belle ligne des orteils arrière jusqu'au sommet du crâne. Expire, on relâche le fessier, la poitrine vers le sol. On relâche le visage, on relâche les tensions. Deux fois. Pour tout doucement, redresser le buste, déposer la fesse droite dans le sol et on amène la jambe arrière vers l'avant et à l'extérieur du genou. Donc vous vous retrouvez avec les deux fesses ancrées, le genou droit fléchi et la jambe gauche par-dessus. Ok, super. Ici, vous avez le choix. Un truc comme ça. Vous avez le choix. Option 1, on a le pied à l'extérieur du genou et le stretching ici dans les fessiers nous suffit. Option 2, on aligne les deux genoux et on rapproche les talons des fessiers. Tant que vous avez les deux fessiers en place, on est bon. Et à l'inspire, on va lever les mains. Expire, relâche les épaules. Et on va vraiment ici faire rouler les poignets dans un sens et puis l'autre. On va également pouvoir faire des gammes de piano, donc vraiment vous enfoncez tous les doigts dans de la pâte à modeler pour bien activer les articulations. Faire circuler tout ce sang. Hop. Encore 2 fois. Et on roule, on roule, on roule, on roule, on roule dans un sens et puis l'autre. Les coudes plus bas. Et à l'inspire, on ouvre les bras. Expire, on attrape les omoplates et avec les coudes, on vient mettre une pression sur les jambes pour renforcer le stretching ici. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez enlever les bras et pousser directement avec le buste. Deux respirations. Super, tout doucement, on va basculer vers l'avant. Sur les mains. On va sur les mains, sur les pieds, on se retrouve en chien tête en bas. On peut observer ici les sensations, les différences entre le côté gauche et le côté droit. Observez les dernières zones de tension et essayez de vraiment souffler dessus, les accompagner. Super. On va ici prendre une dernière respiration dans cette posture. Donc on se retrouve toutes et tous en chien tête en bas et à l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on va venir en pigeon, donc on dépose le pied derrière le poignet opposé, du poignet droit.
On relâche le genou au sol. On peut reculer légèrement le genou de la jambe tendue pour rapprocher un petit peu le fessier gauche du tapis. À vous de doser à nouveau ici avec le tibia, voir si vous voulez le laisser parallèle ou le laisser repartir vers l'intérieur. Youp. Ok. Dans tous les cas, il faut essayer de bien relâcher ici la fesse gauche, aligner les deux hanches et on peut descendre sur les coudes. On respire. Et le souffle ici est primordial, c'est lui qui va vous permettre de vraiment relâcher, détendre une zone. On se laisse aller tout doucement. Trois fois. Et en douceur, on redresse le buste pour déposer la fesse dans le sol. Amenez la jambe arrière vers l'avant et à l'extérieur du genou. Je vous montre ça à nouveau ici. Hop là. Vous avez le choix, le pied à l'extérieur du genou ou bien on aligne les deux genoux, talons vers les fessiers et les deux ischios bien ancrés dans le sol. Cette fois-ci, à l'inspiration, on monte la main droite. Expire, plonge entre les omoplates et on peut soit pousser ici au-dessus avec la main disponible ou attraper le bout des doigts dans le dos. À vous de voir tant que vous arrivez à maintenir un dos bien étiré. On respire ici. Toujours dans cette idée d'inspirer, grandir. Expirer, relâcher. On relâche la mâchoire. Et tout doucement, on relâche les bras, main gauche qui monte. Expire entre les omoplates. On peut soit pousser ici, sur le coude ou attraper le bout des doigts. On garde le buste bien étiré. Vraiment, on se laisse bercer par son souffle, par sa respiration. Dernière fois. Et on relâche pour basculer sur les mains, sur les pieds. On est en chien tête en bas. Et on avance vers l'avant du tapis. Pour rouler un petit boule sur le dos. Genoux vers la poitrine. On relâche bien le haut du corps et on peut rouler un petit peu ici de gauche à droite. Faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Super. Bras en cactus, dans le sol. On va relâcher les deux genoux à gauche. À l'expire, inspire, remonte au centre. Expire, droite. Et monte. Gauche. Je vous laisse aller ici à votre rythme. Deux fois de chaque côté. Une dernière.
Super. Et ici, on va du coup chercher un mur ou une porte stable. Yep. Pour pouvoir rapprocher les fesses le plus possible du mur. Vous vous couchez. Donc, yep. On se couche sur le sol, les fesses bien rapprochées, en contact. Les mains derrière la tête pour essayer de vraiment grandir le dos ici. On va à nouveau faire les gammes, bien activer les 10 doigts. On peut rouler les poignets et les pieds, les orteils dans un sens et puis l'autre. Super. À l'inspire, orteil vers le ciel, doigts bien ouverts. Expire, pied flex, main fermée. Inspire, orteil, main. Expire, flex et ferme. 3 fois. Pause. Dernière. Parfait. Les mains à nouveau derrière la tête, bien relâchées ou bien à l'extérieur. C'est vraiment à vous de voir. Tant que vous sentez un stretching dans le dos, on va relâcher ici les pieds. Youp là. De part et d'autre. Complètement relâcher les hanches. Et on va faire le Shavasana ici, donc vraiment la relaxation finale dans cette posture. Pour certaines personnes, ça peut être très confortable et agréable. Pour d'autres, vous sentez peut-être une tension ici un petit peu trop forte dans les hanches, dans l'aine et à l'intérieur des cuisses. Dans ce cas-là, variante que vous pouvez prendre à n'importe quel moment, vous collez les pieds l'un à l'autre et vous relâchez les genoux vers l'extérieur. Ok, donc vous prenez vraiment l'option de votre choix. Et rien n'est définitif, vous pouvez passer de l'une à l'autre en cours de relaxation. On va ici bien rester avec son souffle. À l'inspire, on grandit. Expire, on relâche tout le corps dans le sol. Les yeux sont fermés. En contact avec son souffle. Inspire. On pousse le sommet du crâne, vraiment. On étire la colonne. Expire, on relâche le dos, on relâche les épaules. On relâche la tête et tous les muscles petit à petit. Donc, on va relâcher le front. Les tempes. Les yeux, le nez. La mâchoire, la bouche, chaque expire nous permet d'apporter de l'air, relâcher cette zone. Inspire, la nuque est longue. Expire, relâche la gorge. On relâche les épaules, on les laisse s'enfoncer dans le tapis. Tout le dos, vraiment à l'expire, vient pousser dans le sol pour le maintenir plat. Donc ne poussez pas avec vraiment l'arrondi de la colonne, mais poussez avec l'extérieur, avec l'arrière des côtes, avec les omoplates. Inspire, on sent que les bras sont longs. Expire, on relâche les mains.
inspire, le nombril monte. Expire, vide. Gonfle. Et relâche. 2 fois. On observe les sensations dans les hanches, dans les jambes, dans les pieds. Et si on en ressent le besoin, on peut un petit peu bouger, activer les orteils, les doigts. Pour bien alléger les extrémités. On va relâcher les muscles des cuisses, des mollets à chaque expiration. Deux fois ici. Et tout doucement, on va pouvoir rapprocher les pieds l'un de l'autre, glisser sur le côté en position du fœtus. On est ici dans sa bulle, dans son espace, on en profite un petit peu. Et en douceur, on va redresser. Youp. On se redresse en tailleur, main en prière. On va pouvoir chanter une fois Homme ensemble à l'inspirant. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura rafraîchi et à très très vite pour de prochaines vidéos.